Installés dans les sièges disponibles. Normalement, la salle a été prévue pour la bonne contenance. C'est bon signe, si vous cherchez un siège, c'est bon signe. Mais rassurez-vous, comme nous aurons des intervenants, il y a des sièges qui vont se libérer forcément. Alors, avec Jean-Philippe Mallet, qui est secrétaire général de l'Institut Valmy, ancien député socialiste, c'est un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la session inaugurale de l'Institut Valmy. L'Institut Valmy a été créé par 7 membres fondateurs qui se sont réunis le 9 novembre 2024, rue Princesse, à Paris. Pour les amateurs d'histoire, ils sauront évidemment que le 9 novembre n'est pas une date anodine et que le général de Gaulle est né rue Princesse à Lille, mais nous n'avons pas poussé le vice jusqu'à prendre le TGV pour reproduire la dite naissance. Pour les amateurs d'histoire également, mais c'est une coïncidence tout à fait, circonstanciée, le 17 mai, qui est la date aujourd'hui, est également la date de la bataille de Montcornet, qui vit le général de Gaulle entamer un de ses faits d'armes de la Seconde Guerre mondiale. Donc nous sommes toujours dans le domaine militaire, même si l'Institut Valmy n'a pas vocation à créer des soldats, mais plutôt des soldats de l'idéal, pour plagier Georges Clemenceau, c'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui, il y a une bataille pour la République et la nation qui est à mener en prévision des échéances futures et en prévision du redressement nécessaire de ce pays. Des gens qui viennent de tous les horizons dans ce comité scientifique qui est composé d'une vingtaine de personnes, section politique, section internationale, économique, scientifique, sciences humaines, et qui débutera donc par 2 tables rondes. Et puis nous avons un membre d'honneur éminent, la personne de Jean-Pierre Chevènement. C'est un honneur pour moi et aussi une fierté, parce que j'ai eu voté Chevènement par le passé. Et oui, moi, l'homme de droite, de la droite extrême, diraient même certains de mes adversaires, j'ai eu voté une fois dans ma vie à gauche. Et c'est un grand plaisir pour moi. Jean-Pierre Chevènement est un homme qui, à son âge, il ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais il a délégué quelqu'un qui lui est très cher, Jean-Yves Texier, qui a été son bras droit, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais on peut le dire comme ça, et qui va donc, au nom de Jean-Pierre, prononcer quelques mots pour cette session inaugurale de l'Institut Valmy. Monsieur le député, si vous voulez bien. Merci, Monsieur le Président. Seul son état de santé empêche Jean-Pierre Chevènement d'être présent ici. Il est membre d'honneur de l'Institut Valmy et c'est à son engagement constant pour la convergence des républicains des 2 rives que je dois l'honneur et le plaisir d'être parmi vous. La gauche et la droite existent, souligne-t-il toujours, mais au-dessus de la droite et de la gauche, il y a la République. Traité de Maastricht, première guerre du Golfe, projet de constitution européenne. Quand était en jeu la conception même qu'on se fait de la République et de la France, nous nous sommes reconnus, tout simplement. J'étais parmi les 5 députés socialistes, moi, M. Aubert, qui ont voté le 5 mai 1992 la motion d'irrecevabilité défendue par Philippe Séguin dans son discours admirable, et chaque jour qui a passé depuis m'a confirmé dans ce choix. Lorsque Jean-Pierre Chevènement et ses amis fondèrent le CRS en 1968, ils ont opéré un renouvellement de l'offre politique. Un revirement qui a demandé du temps, s'est imposé avec les années Giscard et a fini par agréger une majorité. N'est-ce pas un défi du même ordre que nous sommes aujourd'hui confrontés ? Le bouleversement actuel de la situation du monde n'appelle-t-il pas en effet une nouvelle offre politique ? On n'imaginait guère que les coups les plus durs
porté au néolibéralisme viendrait des États-Unis. Pourtant, avec la guerre des droits de douane, le dogme du libre-échange, cher à l'OMC, s'effondre sous nos yeux. Le partage du monde entre deux sphères d'influence relève d'un passé révolu. La naissance des BRICS signe un acte de plus grande autonomie vis-à-vis de l'Amérique, mais ne forme pas un nouveau bloc. C'est un monde multipolaire qui émerge et nous ne sommes plus parmi les champions. Pour résister à l'impérium proclamé par le président Trump, quels sont nos meilleurs atouts? Nos moyens de défense indépendants, notre force de dissuasion, notre énergie nucléaire, notre industrie aéronautique et spatiale, bref, l'héritage gaulliste, privé, hélas, des relations privilégiées que nous avions su nouer avec les pays de l'Est et du Sud. À cette nouvelle donne, le pays ressent bien qu'il faut une nouvelle réponse. Le jeu politique actuel polarisé à l'extrême gauche et à l'extrême droite semble imposer de couper les deux bouts de l'omelette pour faire d'un centre improbable l'issue la moins mauvaise. Et bien entendu, ne répondant pas aux défis de l'heure, ces arrangements politiques ne traiteront pas nos vraies difficultés. Ils risquent même de faire d'un bout de l'omelette le centre du pouvoir. Lorsqu'il fondait le CRS, Jean-Pierre Chevènement plaidait pour une nouvelle offre politique surmontant le clivage traditionnel. Il le fait toujours. Il ne prise guère le mot de souverainisme. Quelques sympathies qu'il éprouva toujours pour le Parti québécois et pour son ami qu'il me fit connaître, Louis Baudouin. Mais à ses yeux, le vocable de républicain suffit à rassembler ceux qui savent que sans l'indépendance et sans la souveraineté de la France, on ne construit rien, ni justice sociale, ni la force d'une économie, ni la liberté d'allure d'un pays. Vous avez choisi comme nom de naissance Valmy. Bien sûr, cette évocation du peuple en armes contre les monarchies coalisées de l'Europe est significative. Et celui qui fut ministre de la Défense au temps du bicentenaire de 1789 n'y est pas, je vous prie de le croire, n'y est pas insensible. Lui qui eut à cœur de faire restaurer le moulin de Valmy. Je pense aussi à ce petit livre, Valmy, le mythe de la République, de Danton à Chevènement. Première victoire républicaine des citoyens soldats, protégeant la patrie en danger. Après tout, Marc Bloch a donné de nous-mêmes peut-être une bonne définition, ce que nous sommes, nous qui vibrons à la fois au sacre de Reims et au récit de la fête de la Fédération. Pourrons-nous forger cette nouvelle offre politique, capable de faire sauter les verrous? Jean-Pierre Chevènement et Philippe Séguin eurent ce point commun d'être en avance sur l'opinion. Mais on peut relire le discours pour la France de 1992 ou le discours de Vincennes de 2001. L'un comme l'autre n'ont pas pris de ride parce qu'ils allaient à l'essentiel. Est-ce que les bouleversements du monde actuel, l'affaissement de notre pays ne rendent pas audibles au plus grand nombre aujourd'hui ces exigences de souveraineté et de liberté? Est-ce que la souveraineté industrielle n'est pas devenue une exigence immédiate quand on pleure les conséquences des abandons? Arcelor à l'Indien Mittal, Péchinet au Canadien Alcan, Lafarge au Suisse Holcim, Alcatel à Nokia, Essilor à Luxottica. Je m'arrête. Est-ce que la souveraineté en matière de défense n'est pas devenue d'évidente nécessité? Est-ce que le modèle social peut se financer sans une industrie prospère? Est-ce que l'indépendance énergétique n'est pas revenue au premier plan? Lorsqu'il fondait... Est-ce que l'avenir de la sécurité en Europe peut reposer comme aujourd'hui sur l'OTAN et la versatilité des dirigeants américains, ou faut-il compter sur nos propres forces? Est-ce que l'efficacité d'une dissuasion en Europe ne repose pas sur la stricte indépendance de la dissuasion française? Non, au sortir du néolibéralisme et du règne de la globalisation marchande, l'indépendance a un bel avenir. Il n'y a pas d'ordre nouveau mondial à attendre, mais une cacophonie durable. C'est le prix de la multipolarisation du monde. L'heure est au retour du rôle des nations. L'heure est
comme l'écrit mon ami Max Erwan Gastineau, que je viens de revoir, c'est l'ère de l'affirmation. Cela ne périme pas l'Europe, mais elle doit devenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. J'ai connu Edgar Pisani, il était sur le Massilia, il fut résistant, son parcours allait de la gauche démocratique en 1954 à ministre du général de Gaulle et commissaire européen. Et sa formule c'était « Qu'est-ce que c'est que l'Europe ? C'est la coopérative des vieilles nations d'Europe qui ne veulent pas mourir. » Et Jean-Pierre Chevènement, en 1999, fit campagne autour d'un thème « Une France libre pour une Europe forte ». Ceux qui veulent construire l'Europe contre les nations font fausse route, les citoyens s'en aperçoivent. L'Europe ferait mieux de prendre appui sur ces nations plutôt que de s'acharner à les affaiblir. Voilà des traits d'union décisifs qui formeront le visage de la France dans 20 ans. Est-ce que les républicains des deux rives peuvent hiérarchiser leurs préférences et leurs options pour s'accorder autour de l'essentiel? Le pari mérite d'être tenté. Vous savez bien, beaucoup de nos compatriotes se réfugient dans le vote Rassemblement national parce qu'on ne leur parle plus de la France. Il y a même à tous les niveaux des hommes politiques qui sont incapables de prononcer le mot France sans y ajouter aussitôt le mot Europe pour éviter le procès en chauvinisme. Et pourtant, nous avons en héritage la nation politique et non ethnique, le démos et non l'ethnos, la nation républicaine, en un mot, capable d'agréger les nouveaux citoyens. Les éminentes personnalités qui vont animer les tables rondes vont nous éclairer sur des enjeux essentiels, les institutions, le bilan du référendum que la France connut il y a 20 ans. Construire une nouvelle offre politique commence en effet par le travail, la réflexion, le débat. Ce n'est pas rien d'y contribuer quand tout l'environnement nous en distrait. Je suis donc heureux de vous transmettre le salut amical de Jean-Pierre Chevènement. Il a fondé toute sa vie politique sur la certitude que la République était la force de la France. Et il voit avec bonheur les nouvelles générations s'emparer de cette exigence, de ce projet de redressement national que vous évoquez, cher Julien Aubert. Je ne sais pas si nous donnerons raison à Goethe et à sa célèbre formule d'après Valmy, mais en tout cas, inspirons-nous de la vaillance de Dumouriez et de Kellermann. Il n'est pas un individu dans l'armée qui ne se soit battu et de très près. Vive la nation, le cri de Valmy n'a pas cessé de retentir. Merci.